Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation d'une nouvelle prise Philips Hue que j'ai acheté de chez Vincent. En gros, hein, j'en ai acheté deux de chez Vincent qui voulait s'en débarrasser. Il voulait se débarrasser de deux prises, je les ai achetées. Donc, du coup, ça m'en fait deux en stock. Voilà. Pour mettre d'autres choses dessus, sur mon réseau. Donc cette fois-ci, je vais m'occuper de l'horloge Coca-Cola. Parce qu'actuellement, elle était, jusqu'à aujourd'hui, elle était branchée sur ce programmateur traditionnel qui gère tout seul ses allumages. L'horloge s'allumait 3 fois par jour, 3 fois 1 heure, 3 heures par jour. Donc voilà. Mais là, cette fois-ci, vu que j'en ai d'autres, vu que j'ai d'autres prises, eh ben, je vais en mettre dessus. Voilà, je vais en mettre une nouvelle pour alimenter l'horloge et pour l'inclure dans mon réseau. Comme ça, je pourrais allumer quand je veux. Voilà. Donc, je pourrais faire aussi ma propre programmation que je pourrais modifier à distance et non pas avec le programmateur traditionnel, monter et faire les bidouillages. Mais je le garde pour autre chose, hein. Je ne vais pas le jeter, il va me servir. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, je vais vous sortir une prise et puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà la prise en question, voilà. Donc j'en ai deux, j'en ai une type E, je pense que c'est une type E, et ça c'est une type F. Il me semble, regardez la différence. Là on a le plot de terre, et là le plot de terre en fait ils sont sur les côtés, voilà. Donc ça éventuellement ça aurait pu me servir pour la Siemens Seaform T qui a ce genre de prise là. Les Allemands utilisent beaucoup de ça apparemment. Donc voilà. C'est marqué max 220 watts et là c'est marqué max 200, enfin c'est marqué max 2200 watts et là max 2300 watts. Tiens, bon. Ouais, d'accord. Donc bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais vous la brancher puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Encore il est sous batterie, hein, donc ça fonctionne toujours, même débranché. Et là, la prise Philips Hue. Hop là. Voilà. Et puis maintenant, je vais chercher le fil, il est là. Le câble. Là. Donc oui, forcément par défaut, ça s'allume. Parce que la prise, elle n'est pas officiellement détectée. Donc par défaut, elle ferme le circuit. Bon allez, maintenant on va passer à l'étape de l'application. Et voilà, nous avons déjà les trois icônes que j'ai depuis le début que je possède l'application. Donc la Multicat, la Butterfly et Mazda Visa. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouvel appareil. Donc voilà, je fais ça. Ajouter des appareils. On va voir s'il détecte quelque chose. Pas de QR code, scanner un QR code, tiens. Pas de QR code. Appuyez sur l'appareil que vous souhaitez ajouter. Donc c'est une prise. Entrer le code. J'ai pas de code. Alors est-ce que ça va me rechercher quelque chose? Alors ils me disent qu'ils cherchent des lampes, mais il n'y a pas de lampes. Hein. C'est des... Ah! Voilà. Ils l'ont trouvé. Alors voilà. Suivant. Connexion réussie. Les appareils sont ajoutés à votre machin en haut. Voilà. Nommez vos lumières. Donc voilà. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... c'est pas USMA Plug 1, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas du tout ça. J'ai marqué horloge lumineuse. Hein. J'ai pas marqué Coca-Cola, c'est trop long. Ah si, tiens, horloge Coca-Cola. Coca-Cola. Voilà. Lampe traditionnelle, arbre de Noël, lavage de table, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi ça? Apparemment c'est un truc qui se met sur la table. Sans l'encastrer, non, il n'y a pas quelque chose... Non, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment que des lampes quoi. Double applique, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas option... Non. Il n'y a pas ça du tout.
Dommage, dommage, dommage. Par contre, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai peut-être plafonné un plafond rond parce que c'est ce qui rapproche le plus à la forme de l'horloge. Allez, hop. Voilà. Ça charge. Suivant. Voilà, terminé. Voilà. C'est intégré là, ici, là, en haut. Bon, c'est dommage qu'on peut pas déplacer l'icône vers le bas parce que bon, faire ça. Au début, je pensais que j'avais rien du tout, que ça avait rien enregistré, mais si, il y avait juste à faire, il y avait vraiment à scroller vers la gauche. Enfin bref, voilà. Et là, voilà, je sais pas si vous l'entendez, ça s'allume, ça s'éteint. Donc voilà. Donc ça c'est magnifique. Là, avec la prise, là, normalement il y a un bouton derrière. Voilà. On peut éteindre et on peut allumer aussi. Donc voilà, avec le petit interrupteur derrière, il y a un petit interrupteur rond. Donc voilà, voilà. Donc maintenant elle est intégrée au réseau. C'était assez rapide quand même. Et du coup c'est plutôt top. Voilà, voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la programmer. Et du coup bah, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, voici sur l'option programmation. On va personnaliser ça. On va sélectionner un début, donc à un moment précis. Bon, moi je partirais plutôt pour 18h. 18h ou 17h. Allez, non, 17h30. Comme ce qu'il y avait avant. Hop là. Le matin ça sert à rien, l'après-midi non plus. Enfin, le matin ça sert à rien, honnêtement. Voilà. Donc le soir quand je rentre, par exemple, ça peut être pas mal. Voilà. Donc ça, on va valider. Et à la fin, on va faire comme la dernière fois, c'est que ça va se finir vers 18h30, donc 1 heure. Donc un moment précis, 18h30. Voilà. Donc je vais sélectionner tous les jours en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin de précision. Ma chambre, donc tout ce qui est dans ma chambre. Donc horloge Coca-Cola. Voilà. Est-ce que je donne un nom précis Oh mon Dieu, je sais pas quoi mettre. Honnêtement, je sais pas pourquoi je mettrais de nom. Hein. On va mettre, je sais pas, si je réfléchis bien, je vais marquer déco. Déco. Je sais pas ce que je vais mettre de plus en fait. Voilà quoi. Voilà, enregistrement, et voilà. Donc voilà, voilà. J'ai un deuxième enregistrement. Voilà. J'en avais un troisième aussi pour la multicut, mais ça a disparu. J'ai fait une réinitialisation, donc je le remettrai juste en off, mais ça c'est pas grave. Donc voilà, voilà. Voilà un petit peu ce qu'il fallait que je fasse. Là on revient en version caméra. Donc voilà. Donc voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo de la mise en place de l'horloge, enfin de la mise en place de l'installation de l'horloge sur mon réseau Philips Hue, voilà, vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.